Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien et moi je vais bien. Je vous dis bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Alors, comme je nous avais promis, je parlerai aujourd'hui du visa court séjour. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais nous expliquer c'est quoi au fait l'immigration. On doit savoir qu'il existe deux types d'immigration. On a l'immigration régulière et l'immigration irrégulière. L'immigration régulière, c'est au moment où vous avez de papiers, c'est-à-dire vous entrez dans un pays étranger, européen, euh, de manière légale au fait, c'est-à-dire en possédant un visa ou soit en possédant un visa au fait. Et l'immigration irrégulière, c'est la situation de personnes qui franchissent des frontières sans papier, c'est-à-dire qui traversent des mers et tout. Et là, c'est une immigration irrégulière. Soit, et dans l'immigration irrégulière, regorge plusieurs types de personnes qui bénéficient des statuts particuliers. Il existe des réfugiés qui fuient leurs États à la suite, suite peut-être à la guerre, suite à plusieurs choses, soit à la guerre, suite à comment dirais-je, suite à la guerre, suite à euh, une persécution liée à sa religion, à sa race. Plusieurs motifs au fait peuvent être la cause de l'immigration de ces personnes. Alors, parlons de l'immigration régulière, je parlerai plus de la France. Parlons de l'immigration régulière, euh, il faut au fait avoir un visa qui te permet de pouvoir entrer dans le pays. Alors, il existe deux types de visas. On a les visas court séjour et les visas long séjour. C'est quoi un visa court séjour? C'est un visa qui est d'au moins 3 mois. C'est-à-dire, on t'accorde un visa pour 3 mois qui te permet de pouvoir accéder sur le territoire français. Et après le 3 mois, normalement, tu dois rentrer parce que le motif pour lequel tu es venu, c'est pour quelques mois. Et puis, normalement, tu dois rentrer. Voilà. Alors, il existe plusieurs motifs pour lesquels on peut entrer sur le territoire français euh, pour une courte durée de 3 mois. Ça pourrait être soit pour des raisons médicales, ça pourrait être touristique, ça pourrait être une formation de courte durée. Donc voilà, ça pourrait être une visite familiale ou amicale. Ça dépend du motif au fait pour lequel vous justifiez votre aller ou bien votre entrée sur le territoire français. Alors, pour pouvoir obtenir un visa court séjour, il faut réunir des documents. Et quels sont les documents que le consulat de votre pays demande, le consulat au fait de la France dans votre pays demande. Premièrement, il faudra avoir un passeport. Il faudra avoir un passeport valide qui est d'au moins pratiquement une année ou bien 6 mois, ça passe parce que c'est un visa de 3 mois et avec un passeport de 6 mois, ça passe. Deuxièmement, il faudra justifier, d'en prouver, donner un document qui prouve les raisons pour lesquelles vous voulez séjourner au fait de courte durée. Ça peut être pour une visite touristique, vous devez prouver une invitation, par exemple, de tourisme et tout, soit un voyage collectif au sein d'une association et tout. Alors, deuxièmement, ça pourrait être une visite familiale, ça pourrait être peut-être une invitation à un mariage. Ben voilà, il y a plusieurs raisons. Médical, il faudra prouver une attestation médicale de l'établissement d'accueil au fait en France et une attestation médicale au sein voilà, de l'établissement d'accueil en France qui vous fournira au fait de soins appropriés pendant une courte durée, plus ou moins 3 mois, qui peut être prolongée en raison de votre cas. Là, c'est d'autres raisons en fait. Alors, là, c'est un peu les raisons pour lesquelles il faudra justifier d'un document pareil. Et troisièmement, il faudra prouver, donner un document d'un logement en fait, c'est-à-dire d'un hébergement. C'est-à-dire prouver un hébergement que vous allez habiter dans tel endroit
pendant votre séjour. Et pour justifier de l'hébergement, il existe plusieurs documents en fait, que vous pouvez fournir, parmi lesquels, soit ça pourrait être une attestation d'hébergement, c'est-à-dire une personne qui a un contrat de bail, c'est-à-dire qui a un logement en France, qui vous fait une attestation en passant par la mairie et vous accueille chez lui, au fait, chez elle. Deuxièmement, c'est un document qu'on prend à la mairie et tout à remplir et tout. Voilà, on va juste mettre votre identité que vous allez donner à l'ambassade, au consulat. Et deuxièmement, soit ça pourrait être une réservation d'hôtel pour quelques mois, voilà, pour 3 mois et tout. Ça passe, une réservation d'hôtel. Ou soit vous prenez un contrat de bail pour 3 mois, voilà. Là, ça dépendra de vous, au fait. Et quatrièmement, un moyen d'existence, au fait, un moyen de financement, le financement, en fait, des ressources financières. C'est-à-dire, vous devez prouver que vous serez en mesure de pouvoir vivre, c'est-à-dire pendant votre durée de séjour. Alors, il est certainement connu, le montant que le consulat demande, c'est de 65 euros par jour. Alors, vous allez calculer la durée de votre séjour en France. Donc, par jour, 65 euros. Si vous résidez chez quelqu'un, ça se divise par 2. Donc, du coup, vous faites 65 euros divisé par 2. Trouvez, ce sera le montant. Alors, il faudra prouver maintenant des documents euh, qui prouvent que vous avez des ressources financières, en fait. Alors, le document que l'ambassade demande, c'est de prouver un compte bancaire. C'est-à-dire, vous mettez de l'argent dans votre compte bancaire et vous prouvez à la banque que vous avez des ressources financières, voilà, vous permettant de pouvoir aller séjourner en Europe, en fait, en France. Et ça ne se limite pas là. Le consulat est très strict. On doit savoir la provenance de votre argent. Alors du coup, on vous demandera les 3 derniers relevés bancaires, c'est-à-dire pour qu'on puisse voir que réellement vous recevez souvent de l'argent. Et deuxièmement, troisièmement, on vous demandera de pouvoir prouver, c'est-à-dire où, au fait, où vous travaillez, voilà, un peu où vous travaillez, voilà, vous prouvez que votre argent provient de quelque part. Ouais. Si vous-même vous ne saurez pas prendre charge de vous-même, ça peut être une tierce personne qui peut fournir ses papiers, sa pièce d'identité, son attestation de travail, ses 3 derniers relevés bancaires, et il vous fait un compte bloqué, un virement irrévocable. C'est-à-dire, vous allez percevoir 65 euros par mois, et voilà. C'est un peu ça. Vous allez juste faire 65 fois 65 par jour. C'est-à-dire, vous calculez, en mois, ça fait combien? 3 mois, ça fait combien? Voilà, vous avez la somme qui doit être bloquée, qui fera objet de virement. C'est pas beaucoup. Vous allez faire le calcul et tout, vous verrez que c'est simple. Et puis, le consulat peut vous demander une attestation d'assurance, c'est-à-dire vous devez aller auprès d'un assureur, souscrire au fait une assurance maladie, c'est-à-dire en cas de maladie lors de votre déplacement en France, votre assurance va prendre soin de vous. C'est un peu ça le document qu'on demande au consulat pour un visa court séjour. Et donc que vous avez un visa court séjour, vous pouvez circuler sur les territoires français de manière légale. Voilà. Et à ce que je sache, avec un visa court séjour, vous ne pouvez pas pouvoir entrer sur les territoires donc dans toute l'Union européenne. Si vous avez un visa court séjour de la France, voilà, vous n'allez pas au fait trop circuler sur l'Union européenne pendant plusieurs temps, mais votre titre votre visa vous permettra d'entrer au fait dans toute l'Union européenne parce que la France a signé a signé des accords avec l'Union européenne permettant à des personnes qui détiennent un titre de séjour valide de pouvoir entrer et accéder au sein de l'Union européenne. Mais c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus difficile pour ceux qui ont un visa court séjour parce que le motif pour lequel vous voyagez, c'est d'aller visiter peut-être la France. Alors, si on constate votre déplacement dans un autre territoire, c'est un motif qui pourrait pousser que vous avez l'intention de fuir.
Voilà pourquoi c'est un peu difficile, au fait, de pouvoir admettre vraiment que les personnes qui ont un visa court séjour peuvent circuler sur toute l'Union européenne. C'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Quand vous avez un visa court séjour, c'est juste pour quelques temps et tout. Et voilà, et puis par après, vous devez rentrer. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Et voilà, avec le temps, j'expliquerai c'est quoi un visa long séjour. Et là, avec un visa long séjour, vous pouvez circuler peut-être sur toute l'Union européenne. Et comment avoir un visa long séjour. Et nous expliquerons avec détail. Si la vidéo vous a plu, veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour nous permettre de pouvoir expliquer avec plus de détails. N'hésitez pas pour ceux qui ont des problèmes avec l'immigration, pour ceux qui ont des problèmes avec le renouvellement de carte, le renouvellement du titre de séjour. Nous allons vous orienter, vous montrer quels sont les documents à fournir, comment réformuler, c'est-à-dire comment formuler une demande auprès de la préfecture. Si la préfecture, vous avez peut-être un refus, et quelles sont les instances ou bien les administrations auprès desquelles vous pouvez vous adresser afin de pouvoir avoir accès à un titre de séjour valide et tout. Voilà, nous allons vous conseiller, nous allons vous orienter. Cela serait bénéfique pour vous. Nous sommes là pour défendre le droit et nous le défendrons toujours. Alors on fait du bénévolat, on ne demande pas d'argent, c'est juste pour aider, c'est juste une passion qu'on a d'aider les autres. Ben, je vous remercie. Si vous avez des questions avec plus de détails, vous pouvez vous écrire sur le commentaire. Nous allons vous répondre soit par écrit, soit dans de prochaines vidéos. Nous vous remercions. Merci.